Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons avec le chapitre intéressant qui est IPv6. Dans cette deuxième partie, vous allez voir comment comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, que IPv6 n'est pas sorcier. Il suffit tout simplement de mettre en application certaines procédures et ce sont ces procédures qui seront mises en évidence dans cette vidéo. Pour comprendre comment passer de la forme binaire à la forme hexadécimale, il faut tout simplement que vous sachiez que tout caractère en hexadécimal est codé sur 4 bits sur une base de 16. Pourquoi je dis sur une base de 16? C'est parce que le tableau qui sert de référence pour la conversion utilise 16 caractères qui commencent de 0 à 9 et les chiffres 10 à 15, en fait, il n'existe pas 10 à 15, mais ils sont de préférence représentés par les lettres de A à F, ce qui veut dire 10 va être A, 11 va être B, ainsi de suite. Voyons à présent comment convertir les 128 bits en 32 caractères qui forment une adresse IPv6. Premièrement, les 128 bits sont divisés en 8 colonnes qui sont séparées par 2 points et chaque colonne comprend 16 bits. À remarquer, 8 par 16 égale à 128. Une colonne est subdivisée en 4 petits groupes de 4 bits. Chacun de ces 4 bits a une référence dans le tableau de conversion. Cette référence sous forme hexadécimale ne peut être que soit un chiffre dans les rangs de 0 à 9 ou tout simplement une lettre entre A et F. Prenons par exemple les 16 premiers bits de la première colonne ou les 4 premiers bits 0, 0, 0 qui sont égales à 0 en hexadécimal. 1, 0, 1, 1 égale à B, 1, 1, 0, 0 égale à C, et 0, 0, 0, 1 qui sont égales à 1 hexadécimal. Et à la fin, nous avons 16 bits qui sont égales à 4 caractères. Et pour la deuxième colonne, c'est pratiquement la même chose. On a 1, 0, 1, 0 qui sont égales à A, 1, 1, 0, 1 égale à D, 0, 0, 1, 0 égale à 2, 1, 0, 1, 1 égale à B. Donc, la deuxième colonne est égale à 4 caractères qui sont A, D, 2, B. Pour les autres colonnes, c'est pratiquement la même chose. Je vous laisse voir ces différentes étapes avec une petite musique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À la prochaine pour la suite de ce tuto. Au revoir.